Est-ce que la tôle au cinéma, c'est l'horreur? Eh bien, c'est justement ce que nous allons voir ensemble avec... Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. Actuellement en fuite. Au cinéma, le milieu carcéral est souvent utilisé et on peut le retrouver dans une pléthore de films comme Les Évadés, La Ligne Verte, Haute Sécurité, Coup pour coup ou encore Évasion. Cela sans parler des prisons un tantinet différentes comme dans Absalom 2022, Fortress, La Plateforme ou La Course à la mort. Et on ne parle même pas des séries qui utilisent cet univers comme Prison Break, Oz, Orange is the New Black ou, de manière plus détendue, Papa Schultz. Et là au milieu, le domaine horrifique nous propose également quelques productions se déroulant derrière les barreaux. Et quoi de mieux pour illustrer cela qu'un film qui s'appelle Prison. Sorti en 1988, il est réalisé par Renny Harlin, qui est aussi le papa du Cauchemar de Freddy, de 58 minutes pour vivre, de Cliffhanger et du méconnu mais fandard Au revoir à jamais. Et dans ce Prison, on y retrouve dans le rôle principal un certain Viggo Mortensen. Ah si, je vous jure. Le film a été tourné dans une vraie prison, celle du pénitencier de l'État du Wyoming à Rawlins, fermée depuis 1981. La plupart des figurants étaient des détenus d'une prison voisine qui étaient là pour ajouter du réalisme à l'histoire. Et pour l'anecdote, les gardes qui étaient présents sur les tours pendant les différentes scènes avaient des armes qui étaient chargées à balles réelles. Grosse ambiance sur le plateau de tournage. Alors, est-ce que l'horreur peut s'inviter en cabane? Est-ce que la prison, c'est pas déjà assez horrible comme ça? Et surtout, la question la plus importante, est-ce que le film présenté ici peut s'échanger contre 2 paquets de clopes avec son voisin de cellule? Nous allons voir tout cela ensemble, mais avant toute chose, ce film, de quoi ça cause? En 1964, le détenu Charlie Forsythe est exécuté sur la chaise électrique. 20 ans plus tard, après la réouverture de la prison, le directeur Ethan Sharp doit faire face aux morts plus qu'étranges de certains détenus. Alors qu'un voleur de voiture, Burke, joue les héros et qu'une jeune femme de l'administration pénitentiaire, Catherine, tente de faire la lumière sur tout cela, le directeur est de plus en plus convaincu que Charlie est revenu et qu'il n'est pas content. Bon, premier constat, on est bien dans un film d'horreur des années 80. Il y a de bonnes idées, un rythme parfois inégal, faut quand même l'avouer, et des morts passablement graphiques. Donc c'est le métrage idéal pour passer une soirée pépouse sur le canapé sans se prendre la tête. Les 80s, y a rien à faire, ça avait quand même son charme. Le métrage démarre avec un plan séquence sympatoche, enfin, quand je dis sympatoche, où l'on prend la place du prisonnier qui est accompagné à la chaise électrique. Il va sans dire qu'il ne va pas survivre à la scène, mais ce n'est que pour mieux revenir plus tard. On bondit ensuite dans les années 80 avec la réouverture de la prison et l'arrivée des premiers détenus. Après une épopée avec 2 d'entre eux qui se croient dans Speed, et l'arrivée d'Aragorn, de Burke, interprété par Viggo Mortensen, les nouveaux résidents prennent leur quartier. Et le fun fact, c'est que le personnage de Viggo Mortensen, Burke, a le même nom que celui interprété par Jean-Claude Van Damme dans Coup pour coup, qui se passe également dans une prison. Voilà, c'est gratis. 2 prisonniers, dont Burke, sont engagés pour péter un mur. Précisément celui qui cache l'ancienne salle d'exécution. L'esprit de Charlie va alors pouvoir s'en échapper. Un esprit, c'est pas censé pouvoir traverser les murs? Et ensuite, c'est le festival des décès. Une cuisson à point, une craniectomie avec un tuyau, un enroulage au barbelé et d'autres joyeusetés. Le directeur Sharp s'interroge, Burke reste le détenu le plus sympa du coin, le dirlo pète une case et crame tous les matelas, une mutinerie se déclenche, Catherine a des problèmes informatiques, et on apprend que Charlie Forsythe a été exécuté à tort. Il cherche alors à se venger de celui qui l'a piégé à l'époque, qui n'est autre actuellement que le directeur Sharp. Bon, ça reste une révélation dans la plus pure tradition des 80s, mais ça fonctionne quand même. On en arrive à l'évasion de Burke et quelques-uns de ses potes, l'arrivée triomphale de Catherine et la finalité de la vengeance de Charlie lorsqu'il met Sharp au courant de ses funestes intentions.
Dernier plan sur le collier de Charlie dont l'esprit doit être en paix maintenant qu'il a obtenu satisfaction. Fin. Comme je l'ai dit, c'est un petit métrage sympatoche, sans fioritures, qui se laisse regarder sans pour autant péter 3 barreaux à une fenêtre de prison. On va dire que j'ai une certaine affinité avec ce film parce que c'est un des premiers de genre horrifique que j'ai vu. Et j'étais sans doute bien trop jeune pour le voir. Les fans des 80s et de l'horrific old school apprécieront. Mais est-ce que ce genre fonctionne en prison? Au cinéma, les films se déroulant dans une prison mettent en avant une chose, le sentiment d'enfermement. Logique, vous me direz. L'intrigue est confinée dans un bâtiment précis avec ses codes, ses habitudes et ses protagonistes. L'endroit est souvent dépeint comme étant constamment dangereux, violent et rempli de désespoir, mettant le spectateur dans le même état que les détenus, condamnés à subir les événements. Puis vient le moment de la libération, où le monde extérieur offre de nouvelles perspectives et où l'on peut espérer des lendemains meilleurs. Ce sentiment de liberté offre au spectateur un aboutissement, une échappatoire au cadre carcéral qui permet de retrouver une certaine sérénité, de nouvelles raisons de vivre. Et ce que j'ai relevé dans le film présenté ici, c'est que l'affrontement final, alors si on peut appeler ça un affrontement final, se déroule en dehors des murs de la prison. Charlie arrive à assouvir sa vengeance en dehors de ce bâtiment scellé dans lequel il est passé de vie à trépas. Donc, dans ce film, même si vous parvenez à vous échapper, vous n'êtes toujours pas à l'abri. Je trouvais ça malin et ça va dans le sens de beaucoup de fins de films d'horreur. Vous n'êtes en sécurité nulle part. Donc, pour répondre à la question, oui, la tôle au cinéma, c'est l'horreur et pas seulement dans le domaine horrifique. Les prisons restent des lieux clos où se côtoient criminels parfois violents et gardes parfois en proie à l'effet Lucifer. Les gardes corrompus de haute sécurité ou coup pour coup, de sympathiques codétenus zinzins comme dans Prison Break ou La Ligne Verte, ou encore même les cannibales d'Absolom 2022. Tout dans une prison peut être un danger, quel que soit le genre de film. Et finalement, ce n'est pas ce que nous recherchons, nous, spectateurs, avec ce type de film. Se retrouver confronté à cet univers codifié et violent avec la certitude qu'une fois le générique démarré, nous pourrons nous en échapper. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour ce film. L'avez-vous déjà vu? Est-ce que, de manière générale, vous appréciez les métrages se déroulant en prison? Et quel est votre film préféré en univers carcéral? Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à libérer ce bon vieux pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça fait hyper plaisir et ça aide grandement la chaîne. Et nous y sommes de plus en plus nombreux et ça c'est génial. J'en profite donc pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous allez voir, ici c'est sympa, on a 3 repas et 1 heure de balade par jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Critiqueur, en direct du canapé, et toujours en fuite. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et bien entendu, bon visionnage.